C'est donc le lobby qui, à Bruxelles, rassemble tous les lobbies, qui a sa plaque apposée devant l'entrée du Parlement européen. Et en dessous, c'est encore écrit ceci, inauguré le 6 décembre 2001 par Nicole Fontaine, présidente du Parlement européen. Ça veut dire qu'on a là, gravé dans le marbre, scellé l'amitié entre les députés européens et les lobbies. Devant le Parlement. Mais ça, cette complicité, pour moi, elle ne date pas d'hier. Il faut démonter le mythe d'une Europe qui aurait mal tourné. Je me souviens d'une émission de télé où il y avait Jacques Delors, ce saint homme. Lui, il est canonisé vivant, c'est bon. Lui-même l'expliquait. En 1985, il devient président de la Commission européenne. Et là, la European Round Table, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? La table ronde des industriels qui rassemble les 45 plus gros industriels européens. Donc il y a Siemens, il y a Volvo, il y a Whirlpool d'ailleurs, il y a tous ceux-là. Ils font un livre blanc, eux, où ils demandent la suppression des barrières commerciales. Et là, Jacques Delors, qui arrive aux affaires, président de la Commission européenne, il lui vient une idée originale, c'est la suppression des barrières commerciales. Et ça va devenir l'acte unique européen. Première idée de génie comme ça, mais rebelote en 1991. Et c'est Jacques Delors qui l'explique lui-même. Donc juste après la chute du mur, cette même European Round Table font un autre livre blanc et a deux idées là. Ce qu'il faudrait faire, ils disent, c'est la monnaie unique. Et ce qu'il faudrait faire, c'est l'extension vers l'Est. Et là, Jacques Delors a une idée. C'est la monnaie unique et c'est l'extension vers l'Est. Ce tableau, il résume notre situation à nous dans le coin. Ce tableau, moi j'ai commencé Fakir il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, l'INSEE m'a remis le tableau des 30 plus grands établissements de la Somme. À l'époque, il y avait 14 industries sur les 30 plus grands établissements de la Somme. 20 ans plus tard, il en reste 5. Il en reste 5. On a le lave-linge. Ça a commencé, c'est le premier plan social que j'ai vraiment suivi. C'était le lave-linge en 2002. Chez Whirlpool, le lave-linge est parti en Slovaquie. On a chez Parizeau Siège de France les canapés qui sont partis en Roumanie. Les pneumatiques de Goodyear qui sont partis vers l'Est aussi. Continental, c'est parti en Roumanie. Le sèche-linge chez Whirlpool est parti en Pologne. Même les chips. C'est-à-dire, quand on perd les patates en Picardie, qu'est-ce qui va nous rester, quoi? Ouais, mais attendez, c'est pas le pire. C'est pas le pire. On se dit qu'il va nous rester les betteraves. Mais même les betteraves, là, ils ferment la sucrerie d'Eppeville parce que ça coûte moins cher de produire en Silésie, c'est-à-dire en Pologne. Voilà. Et ça, il faut mesurer à quel point c'est pour notre coin un tsunami silencieux. C'est terrible pour les gens qui ont les emplois, mais c'est terrible aussi pour les enfants qui ne trouveront pas du boulot là-dedans. Il faut se dire que l'industrie, c'était pour les personnes des classes populaires, quand on ne réussit pas très bien à l'école et tout ça, c'était de l'emploi avec un salaire correct, avec une certaine stabilité, avec un comité d'entreprise. Ça structurait l'économie de notre département. Et il est évident que quand on passe de 14 à 5 comme ça en 20 ans, 14 industries à 5 industries, grosses industries, ça veut dire qu'on introduit la dépression dans les familles, on introduit la dépression dans les villes et les campagnes de notre coin, et cette dépression, elle a évidemment des conséquences politiques. Ça veut dire qu'on le sait, que dans notre coin, il faut s'échiner. Il faut s'échiner à répéter. Il faut s'échiner à répéter tout le temps qui est l'adversaire. Est-ce que l'adversaire, c'est l'actionnaire ou est-ce que l'adversaire, c'est l'immigré? Il faut s'échiner à répéter qui détruit nos emplois. Est-ce que c'est le PDG ou le réfugié? On sait que cette bataille-là, on a à la mener quotidiennement.